Taponte.info, le podcast. Taponte est un blog qui explore les innovations technologiques et les jeux vidéo depuis 2005, et ce podcast partage le même objectif, mélanger tech et curiosité. Donc, cette semaine, on va commencer par une mauvaise nouvelle. Et vous l'avez peut-être appris, Farmville, c'est terminé. Mais c'est quoi Farmville ? C'est un jeu qui a commencé il y a 11 ans sur Facebook et qui était un des premiers jeux à vraiment utiliser le social gaming. En effet, le but pour les joueurs était de gérer leur ferme et de demander à leurs amis de les aider. Donc d'abord, c'était en venant arroser pendant leur absence, puis en faisant des échanges de graines ou de matériel. Puis sont arrivées les marques et il était possible d'acheter des tracteurs de marques plus performantes. Ou alors même des graines type Monsanto qui poussaient plus vite et qui avaient des meilleurs rendements. C'est un jeu donc, qui a un peu marqué une époque puisque, comme je disais, il a bien sûr popularisé le social gaming, mais aussi tout ce qui est A/B testing, puisque Farmville s'était fait vraiment une expertise dans comment déclencher l'achat et la dépense et les dépenses des joueurs. Et c'est ce qui a d'ailleurs permis de construire l'empire qu'est Zynga aujourd'hui, et du coup uniquement basé sur ces microtransactions et sur cette étude du comportement des joueurs. En tout cas, c'est fini pour Farmville bientôt. C'est aussi lié bien sûr à l'âge du jeu, mais aussi à la fin de Flash, dont Adobe a annoncé la fin de son support. Donc voilà, une pierre deux coups pour Zynga. Du côté des levées de fonds, bien sûr, ou de code d'entrée en bourse, pardon, c'est bien sûr celle de Palantir qui a fait beaucoup parler d'elle, puisque l'entreprise est désormais valorisée à près de 21 milliards de dollars. Mais qui est Palantir ? Alors Palantir, d'abord, à la base, c'est un objet du Seigneur des Anneaux, pour ceux qui n'avaient pas vu. Donc c'est l'espèce de boule dans laquelle on voit souvent l'œil de Sauron, et qui est en fait le smartphone inventé par Tolkien, puisque c'était l'idée de communiquer à distance. À part que dans ce Palantir, il y avait aussi un côté, on pouvait voir le futur, le passé, mais on ne savait pas trop si c'était la vérité. Enfin, il y avait vraiment un truc un peu de louche avec cet outil. Et donc, cette société qui a décidé de prendre le nom de cet outil louche, elle fait de la data pour les agences gouvernementales. Donc, elle s'est fait connaître surtout pour l'intelligence community aux États-Unis. Ils ont des projets comme le projet Gotham pour chasser les fraudeurs. Ils ont des choses sur la cybersécurité. Bref, c'est vraiment une boîte qui fait un petit peu flipper, mais qui a eu un très bon accueil dans son entrée en bourse. Du côté de Amazon, on est en forme encore cette semaine, comme toutes les semaines, je crois, chez Amazon. Donc, la première chose, c'est la sortie de Amazon Explore. En fait, Amazon Explore, c'est une plateforme de vidéo dans laquelle vous allez pouvoir être mis en relation avec des marchands et des gens qui proposent des services partout dans le monde. Donc, en échange de quelques euros, vous allez pouvoir interagir avec eux. C'est que du one-to-one. Et bien sûr, pendant votre expérience de conversation que vous aurez acheté, que vous aurez payé à la base, vous aurez la possibilité soit d'acheter les produits qui vous seront proposés, soit de prendre des petites photos et d'avoir des petites expériences supplémentaires, de personnaliser votre expérience. Petit point intéressant et amusant en tout cas, Amazon explique bien dans sa plateforme que l'on n'est pas obligé d'activer la caméra. Donc c'est un one-to-one avec quelqu'un à l'autre bout de la planète, mais lui ne vous voit pas. Bon, je trouve ça un peu bizarre, mais bon, c'est peut-être pour essayer de réfréner un petit peu les inquiétudes qui peuvent être liées à la visioconférence. Autre news Amazon, depuis peu, ou en tout cas bientôt partout, il sera possible de payer avec sa main. Et oui, en effet, une technologie qui commence à prouver qui a prouvé ses capacités. C'est la capacité de lire la forme de la main et la paume de la main. Donc apparemment, chaque main est unique. Et du coup, Amazon veut permettre de payer dans ses magasins tout automatisé, juste en passant sa main au-dessus d'un appareil à quelques centimètres. Alors, c'est intéressant parce que bien sûr, c'est sans device. C'est hyper simple. On a deux mains, donc ça laisse deux possibilités dans le futur pour pouvoir payer s'il y a un problème. Et du coup, la technologie serait assez performante pour justement qu'il n'y ait pas de problème d'erreur. Et puis bien sûr, par rapport à la reconnaissance faciale, c'est un petit peu moins quand même inquiétant pour l'utilisateur lambda. Du côté de Facebook, on a appris que ça y est, la fusion entre les différents services de messagerie était de plus en plus proche d'être opérationnelle. Donc là, le premier point pour Facebook, c'est de fusionner Messenger et la messagerie d'Instagram. Donc pour faire simple, ça vous permet de communiquer directement avec vos amis Facebook depuis Instagram et inversement. En fait, c'est aussi une vraie stratégie pour Facebook pour essayer de décloisonner ou déringardiser peut-être Facebook qui est de moins en moins utilisé par les jeunes générations et pour transformer aussi Instagram de plus en plus en un Facebook, un gros réseau social. Alors je ne sais pas si on aime bien ou on n'aime pas, mais en tout cas voilà, c'est une réalité et c'est fait partie du mouvement de Facebook d'uniformisation de ces plateformes. Et bien sûr, on va avoir aussi WhatsApp qui va collaborer dans un grand tout. On va reparler d'argent, puisque cette semaine aussi, on a appris la levée de 90 millions de dollars par la société française Exotech. Alors, c'est des Lillois, et eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des robots qui automatisent
les stocks et la gestion des stocks. Donc en gros, l'opérateur depuis son bureau pourra dire je veux le colis ou tel type de produit. Le robot va rouler à fond la caisse dans l'entrepôt, monter grâce à des rails faits sur mesure et aller chercher la bonne pièce au bon endroit. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo parce que c'est impressionnant. En tout cas, c'est une belle technologie. Et puis, c'est une technologie made in France qui a déjà réussi à séduire des boîtes comme Uniqlo, par exemple. Donc, c'est vraiment intéressant à jeter un coup d'œil. Après, j'ai une autre mauvaise nouvelle. La machine a encore gagné. Et ça y est, une intelligence artificielle a battu l'équipe féminine de Corée au curling. Ouais, je sais, c'est triste. L'intelligence artificielle est partout et désormais, même le curling n'est plus le domaine des humains. Donc je ne sais pas quel est le prochain bastion de notre humanité va tomber. Mais en tout cas, pour le curling, c'est terminé. Au niveau pour les amateurs d'objets et de téléphones, cette semaine avait lieu la conférence de Google qui a annoncé ses nouveaux téléphones, les Pixel 4 et 4 5G. Alors, on ne va pas s'exciter, en France, on n'a pas la 5G pour l'instant. Ça sera peut-être l'occasion d'en parler dans un prochain épisode. Mais en tout cas, voilà, c'est les nouveaux téléphones. Et la particularité, bien sûr, c'est que l'emphase a été mise sur la qualité de la photo. Et contrairement à ce qui se fait beaucoup chez la concurrence, ici, l'emphase, elle est mise sur le logiciel qui va permettre de traiter la photo, notamment avec des faibles niveaux de lumière, avec des conditions un peu difficiles. Et voilà, c'est vraiment le software et plus que le hardware qui est mis en avant. Google va aussi commercialiser Google TV, qui n'est rien d'autre que la Apple TV by Google. La tête différence, c'est qu'elle arrive à 50 € au lieu de 100. Et l'idée, c'est vraiment de propulser, de promouvoir YouTube TV, qui est vraiment l'offre de chaînes que Google pousse beaucoup, pour l'instant aux États-Unis, mais on devrait le voir bientôt en France, qui est un peu le câble ou le satellite by Google. Ils vont aussi proposer une évolution de leur assistant vocal qui va permettre de gérer l'attente. Donc, quand vous allez être mis en attente par un opérateur, c'est l'IA qui va attendre pour vous et vous prévenir quand un humain va enfin décrocher. Puis, dernière innovation ou évolution, c'est le Nest Audio, qui est en fait une enceinte audio vraiment dont l'emphase a été mise là pour le coup sur la qualité audio. Par contre, elle coûte 99 €, donc à voir ce qu'elle vaut vraiment. Allez, pour finir, un petit peu de jeux vidéo pour pas manquer. Donc, premier anniversaire, c'est les 25 ans de la PlayStation 1. Et oui, ça ne nous rajeunit pas. Cette magnifique console grise en plastique qui est l'arrivée de Sony dans l'univers du jeu vidéo. C'est l'arrivée de la 3D dans nos salons. C'était un événement et c'était déjà il y a 25 ans. Et puis l'autre anniversaire, mais là celui-là, on en avait déjà parlé, mais c'est l'arrivée depuis cette semaine de Mario 35, le Battle Royale de Super Mario. Donc le principe pour ceux qui avaient raté, c'est de commencer le niveau avec 35 autres joueurs. Le premier niveau de Super Mario, celui de il y a 35 ans du coup. Et donc il faut survivre le plus longtemps, être le dernier debout, sachant que il faut lutter avec le chronomètre et aussi avec les adversaires et les petits champignons qui sont envoyés par les autres joueurs. Pour avoir testé, c'est assez rigolo, c'est beaucoup plus dynamique que je ne le croyais. Et de là à savoir si ça va être addictif, c'est à voir sur le long terme. En tout cas, c'est gratuit pour les utilisateurs du Switch Online Pass. Et sinon, il faut s'abonner et avoir une Switch. Donc j'espère que ce programme vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre des petites étoiles et à partager autour de vous. Merci et à bientôt.